Bonjour, nous sommes le 21 novembre, il est 17 h. Et je viens de décider il y a très peu de temps de shooter une vidéo. Alors tout le monde m'attend, je vous montre le petit Goliath, impatient de faire sa promenade. Le petit Oxo, tout aussi impatient, mais, je vous montre quelque chose avant qu'on ne démarre. Alors je vous montre, c'est très intéressant, c'est la première fois que je vois ça dans ma pelouse. Alors là, c'est normal, vous avez un petit champignon qu'on appelle un clitocybe. Mais alors ici, vous en avez toute une série d'autres. Et alors regardez bien, attendez, j'essaie de vous montrer. Regardez, ça forme un cercle, ou du moins un demi-cercle, vous voyez? Et donc ça, c'est un rond de sorcière. Et oui, ça s'appelle des ronds de sorcière. C'est la croissance du mycélium qui démarre évidemment du milieu de ce cercle et qui grandit dans tous les sens. Alors vous allez vous dire, bon, ben, oui, j'ai entendu parler des ronds de sorcières, mais ceci, c'est le clitocybe anisé. Clitocybé fragrans. Ah, le nom français, le nom là, le nom vernaculaire, comme on dit, parce que je dis toujours français, et le nom latin ne coïncident pas. Voilà, j'avais pas encore pris un parce que j'ai pas envie de les dévaster, mais là, j'en ai pris un très anisé, très bon. On croirait humer un pastis. Ouh, j'ai horreur de ça, mais enfin bon, il y en a qui aiment bien. Et là, très anisé. Le clitocybe anisé, vous voyez, un joli petit champignon, très reconnaissable. Mais par contre, je le vois très rarement. Je pense que je ne l'ai jamais vu en forme de rond de sorcière. Et certainement encore moins dans ma pelouse. Ok ? Donc voilà, quelque chose qui est lié aux pluies incessantes et donc un phénomène que je n'ai jamais vu ici depuis 8 ans, depuis que je suis dans le coin. Ok ? Bon, alors, on embarque le petit Goliath. Le boudjou, regardez comme il est bien. Et, est-ce qu'il est mon Oxo ? Oxo ! Alors, on ne risque pas de voir le palou, parce que les grands chiens sont présents, comme souvent le mardi. Et donc, le palou en a peur, il est coincé à la cave. Mais Oxo, lui, n'a peur de rien ni de personne. Et donc, pas d'Oxo, Oxo oui, palou non. Bon, ça change un peu des vidéos précédentes où c'était l'inverse. Alors, demain, c'est le jour des poubelles. Et donc, on m'a sorti la poubelle, mais pas bon, parce que la poignée est du côté opposé. Il faut mettre les poubelles pour aider les pauvres hommes qui viennent à 6 heures précises demain matin, qui n'est plus qu'à faire ça. Ok ? Vous voulez regarder dedans ? Il n'y a pas grand-chose. Hein. Quasiment vide. Ben oui. Regardez, il y a un demi-sachet. Bon. Donc, c'est normal parce que chez moi, tout est recyclé, tout se mange, tout est donné à manger à tous ces animaux, les renards, les pies. Alors, Oxo, Goliath est allé se planquer là derrière. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que j'ai... Goliath ? Pourquoi est-ce que j'ai été me lancer dans une vidéo de dernière minute? Voilà le pourquoi. Alors bon, je vais leur lire parce que je viens de pondre le titre et le sous-titre du cartouche que je demanderai à Raphaël, notre cartoucheur attitré. Alors je vous le lis, ce titre. Le titre. Vous prenez vos habitudes pour des besoins. Point d'exclamation. Sous-titre. Et ces faux besoins découlent de vos mauvaises habitudes. C'est pas beau ça? Allez, je relis. Ah, je m'impressionne, je vais faire des poèmes finalement. Vous prenez vos habitudes pour des besoins et ces faux besoins découlent de vos mauvaises habitudes. Alors, qu'est-ce que je vise? Je vise tous ceux
Et il y en a beaucoup qui me serinent. Vous connaissez le verbe seriner, un peu vieux jeu, un peu vintage. Hein? Eh bien, c'est pas grave, ils me serinent. Alors voilà, Oxo. Et il chemine. Moyenne. Ça va? Oui. C'est le gars à qui j'ai piqué les deux magnifiques chats, Poulout et Garfield. Donc il ne m'en veut pas trop. Enfin bref. Donc, vous avez vu Oxo passer sur le muret comme une balle? Ça c'est de l'Oxo. Et donc ce serinage perpétuel que j'entends beaucoup trop souvent sont les gens qui me disent « Ah, moi quand je me lève le matin, j'ai faim, je dois manger. » Bon, il n'y a pas à y échapper, j'ai faim, je dois manger, et donc je ne peux pas retarder mon premier repas. Alors, je peux être d'accord avec ça. Je peux me mettre totalement d'accord. Ah oui, j'ai un peu revu mon point de vue, je vous le dis clairement. Et quand est-ce que je serai d'accord? Eh bien, si vous avez terminé la veille votre dernier repas à 16h30. Oui. Attendez que je fasse mes calculs. 16h30. Oui, voire encore un peu avant. Enfin bon, on va pas être à 1 heure près. Hein, parce que si vous avez fini de manger très tôt la veille, je comprends que quand vous vous leviez, vous ayez faim. C'est tout à fait normal, prévisible. Et quand on a faim, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on mange. Okay? Mais ça, c'est valable pour de vraies faims. Pas pour de fausses faims. Par contre, il y en a beaucoup parmi vous. Un chien. Goliath, viens ici. Tu n'es pas en laisse en plus. Voilà. Tu poutou. Ah, une voiture. Ça, c'est un chien assez énervé. J'ai bien fait de ramasser mon Goliath. Oui, on est à la Golden Hour. Hein. Le jour tombe. 17h, mi-novembre. Vous voyez le petit chien? Voyons. Et alors? Qu'est-ce qu'il est énervé, ce chien-là? Bon, Oxo se sera planqué. Et donc, si, par contre, vous avez fini de manger, allez, l'heure belge, en tout cas, typique, en France, je crois que c'est encore plus tard, fini de manger à 20h, ok? Il y a pire, hein? Il y en a ceux qui commencent à manger à 20h. Enfin, mais disons 20h, pour faire facile. Et vous vous levez à 7h, et vous avez faim, alors que vous avez fini de digérer votre dernier repas à minuit. Donc vous êtes resté 7 heures sans manger, digérer. Et vous vous levez, vous avez faim, parce que pourquoi? Parce que vous avez dormi. Donc dormir donne faim. Moi j'ai toujours entendu dire, qui dort dîne. C'est pas un bon proverbe, ça. Hein? Donc, ça, ce n'est pas une faim. Si vous avez pris un dernier repas classique, relativement tardif en fin de journée, la veille, ce n'est pas faim, ça. Ce n'est pas faim, c'est une habitude. Vous avez l'habitude de manger tôt le matin. Eh bien, cette habitude, vous pouvez la perdre. Alors, soit vous la perdez en vous disant, est-ce que j'ai vraiment faim, ok? Et si j'attendais 20 minutes, prendre un grand verre d'eau, prendre un café noir, prendre un thé vert, mais c'est l'heure où il y a assez bien de trafic, etc., sans sucre, sans lait, sans citron, oui, sinon citron, du sucre dans le citron, un tout petit peu, mais il y en a. Même dans le citron vert, il y en a. J'en ai fait la tragique expérience il y a 30 ans. Prouvé, hein. Prouvé, test à la pluie. Et donc, vous pouvez donc un peu tenir le coup le matin et attendre un peu, survivre à cette soi-disant faim. Et puis finalement, une demi-heure après, vous dites, qu'on le fait,
Mais tout compte fait, je n'ai plus faim. Alors, est-ce que c'était vraiment de la faim? Ou est-ce que c'est plutôt la fin de la faim? Ou le fin du fin? Non, le fin du fin serait éventuellement, et maintenant je suis d'accord avec ça, il y a toutes les preuves scientifiques qu'on veut de toute façon, c'est pas nouveau, mais elles s'accumulent, et bon, on sait bien que manger tard fait grossir, etc., c'est jamais une bonne idée, jamais, pour le sommeil, c'est d'ailleurs un des 76, 76 outils dans notre Dodo Toolbox que je vous conseille d'aller consulter via le webinaire sur le sommeil. Donc, de ne pas manger tard le soir pour bien dormir, c'est ça que j'aimerais faire. Et donc, vous pouvez alors, plutôt que la fin du matin, envisager le fin du fin qui serait d'avancer le dernier repas de la veille, de le remonter dans le courant de l'après-midi, idéalement milieu d'après-midi, voire un poil avant, tout dépend de l'heure à laquelle vous souhaitez petit déjeuner. Donc ça, c'est possible aussi. Et là, vous allez justifier cette fausse faim matinale qui en deviendra une vraie. Ça va, vous y retrouvez? Moi, je m'y retrouve, mais on va peut-être réécouter ou simplement comprendre la conclusion de l'histoire, c'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, ces heures où vous ne mangez pas et où vous ne digérez pas sont très importantes pour la santé intestinale, que vous le vouliez ou non. Bon alors, de grâce, oubliez tout de suite les fadaises, c'est-à-dire que pour faire des neurotransmetteurs, il faut des protéines le matin tôt. Alors, soyons clairs, pour faire des neurotransmetteurs, il faut des acides aminés qui sont les précurseurs de ces neurotransmetteurs, nommément tyrosine, tryptophane. Donc, il faut des protéines pour amener la tyrosine et le tryptophane. Faut-il les amener le matin? Vous avez vu ça où, vous? Sur PubMed? Je ne crois pas, non. Parce que ce qu'on mange le matin ne devient pas neurotransmetteur une heure après. Ben oui, la synthèse, elle n'est pas magique. La synthèse, elle ne peut de toute façon pas commencer avant qu'on ait digéré ces protéines du matin. Et ça va mettre un paquet d'heures. Et puis après, les synthèses peuvent commencer avec les acides aminés. Et ça va mettre des heures ou des jours. On n'en sait trop rien. On va pas jusque-là dans la compréhension des mécanismes biochimiques. On sait comment ça se passe, mais on ne sait pas exactement à quelle vitesse. En tout cas, ce n'est pas instantané. Non, ça non. Et donc, il faut le temps. Alors que vos protéines soient mangées tôt le matin ou pas tôt le matin, tant que vous en avez, vous ferez des neurotransmetteurs tôt ou tard. Et je continue avec mes jeux de mots. Je me sens un peu de Vos, moi, aujourd'hui. Appelez-moi Raymond. Enfin bon, bref, calmons-nous. Donc, cette première fadaise, qu'il faille manger ces précurseurs de neurotransmetteurs à l'aube, foutaise. Bon, alors la deuxième, la pire de toutes, c'est la promotion intensive, inique, choquante du prédiabète, de la résistance à l'insuline, du diabète, de l'excès de poids, de l'obésité et de toutes les maladies dégénératives qui sont liées à ce que je viens de vous expliquer, ou de vous énoncer plus exactement. Et donc, surtout pas de goûter sucré. Surtout pas de goûter sucré en milieu d'après-midi. Alors, je vais vous dire, mais qu'est-ce qui lui prend encore? Ben écoutez, tout ça parce que j'ai eu ce matin une conversation avec une patiente. Alors c'est réel, c'est de ce matin, ok? C'est pour ça que je suis dans cet état second, pour ne pas dire troisième, parce que alors on va l'appeler, bon, j'invente un prénom là maintenant.
On va l'appeler Sylvie, ok, cette patiente. Et alors, elle m'a posé des questions suspectes, figurez-vous. Eh oui, suspectes. Première question suspecte. Ah donc, docteur Mouton, vous placez les fruits uniquement à la fin des repas. Ben, je dis oui, parce qu'en snack, ça fait des pics de glucose, d'insuline, et tout le cortège que je viens de vous critiquer. Hein. Et donc, oui. Ben oui, à la fin des repas, mais à la fin des repas, on a un peu envie de... On aime bien finir un repas par une petite note sucrée, souvent, non? Ça paraît pas ni inhumain, ni surhumain. Ben, on me répond, Sylvie me répond, elle me dit, ah oui, mais je n'ai plus faim, moi, après le repas. Donc, je ne vais pas me forcer à manger un fruit. Ah tiens. Alors là, donc, on va pas se forcer à manger un fruit après le repas si on n'a plus faim. Mais ça voudrait dire qu'on n'a pas mangé un fruit avant le repas ou entre les deux repas précédents, ou qu'on ne va pas en manger un peu plus tard après le repas, dans 2 heures par exemple. Si on a fini de manger à 13h30, ça pourrait faire 15h30, 16h, un petit fruit. Donc, soyons clairs. Si vous ne mangez pas sucré entre les repas, ne me faites pas croire que vous n'allez pas avoir envie de quelque chose de doux, de sympa, d'agréable, comme un petit plaisir à la fin du repas, et pourquoi pas un fruit, ou du chocolat noir. Je vous renvoie à écouter mes 3 vidéos, 2 heures au total sur le chocolat, j'insiste. Et il faut que je les réécoute moi-même, parce que c'est quand même un peu compliqué, toutes ces histoires de chocolat, mais c'est passionnant et c'est un magnifique voyage à faire en hiver. Parce que l'hiver guette, hein. Les fêtes de fin d'année arrivent. Et donc, le moment du chocolat approche. Et donc, finir le repas par du chocolat ou un fruit, c'est assez naturel si on n'en a pas mangé entre les repas précédents ou qu'on ne compte pas, qu'on ne souhaite pas, qu'on ne veut pas en manger entre les repas suivants, que ce soit en milieu d'après-midi, voire même pire en soirée. Enfin, pire, il n'y a pas de pire, parce que l'heure du crime, c'est le goûter, hein, c'est 16h, c'est l'heure du crime, 16h. Mais évidemment, manger des sucreries, des fruits, ou du chocolat, ou des choses plus malsaines, biscuits et autres, biscuits sans gluten, oui, des biscuits sans gluten, oui, comme ça, je respecte mon exclusion de gluten, chouette, des biscuits sans gluten ce soir, devant la TV, et donc, cette histoire de ne pas avoir faim à la fin du repas, de ne pas avoir une petite envie de ces choses agréables, parce qu'on vient de manger, évidemment, vous ne me la ferez pas, c'est parce que vous anticipez ou vous avez l'habitude, la mauvaise habitude de manger sucré plus tard dans l'après-midi ou plus tard dans la soirée. Ça va pas, ça ne va pas, non. Et alors, si on supprime toutes ces mauvaises habitudes, alors vous allez vous dire, bon, je vais finir de manger, c'est ce que je viens de faire. Je viens de manger figurez-vous que c'était mon premier repas. Bon, aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé, j'ai mangé, il était 16h, premier repas, un peu tard, mais j'ai pas que ça à faire de manger tout le temps. Dire qu'il y en a qui mangent 6 fois par jour, franchement, je sais pas ce qu'ils font d'autres, mais ça c'est leur affaire, et pas la mienne, mais on va redescendre, parce que là, il y a la route, il y a Oxo, ça va pas, allez, viens, hop, vite, demi-tour, allez, non. Et donc, je viens de finir, j'ai mangé 2 clémentines. Ah oui, j'ai de très bonnes clémentines. J'en ai mangé 2. Et si on m'avait dit que je ne peux rien manger, dans 1 heure ou 2, je vais vraiment avoir envie de ces 2 clémentines. Alors, c'est pas l'idéal, il valait mieux les manger maintenant. Ok, donc, tout ça se tient. Alors, il y a quand même encore un petit addendum ici.
Ouf. Goliath, qui ne voit plus très bien, ne sait plus lire les panneaux, propriété privée, il n'en a rien à faire, et il y va. Oh, bon, tant qu'à faire, hein, tant qu'à être dans l'illégalité, allons-y. Bon, enfin, il est dans l'allée, il n'est pas dans le jardin, c'est déjà ça. Et donc, ce qui m'embête encore plus, si vous voulez, que tout ce que je viens de vous expliquer, c'est la chose suivante. C'est que ceux qui finalement trouvent un certain équilibre, à avoir des repas sans dessert, à se rattraper avec des aliments sucrés qui peuvent être... Vous voyez Oxo, oui. Hein. Oxo ne sait pas... Ben lui, il sait lire, mais il est contestataire. Vous voyez, ce chat-là, bon, il ne veut rien écouter de personne. Est-ce qu'on voit encore? On voit plus rien. Bon, j'espère qu'on va me voir, moi, un peu. On va remonter dans les lampes du village. Pour le final, il me reste juste quelques minutes. Et donc, ça me va loin, parce que ça a une apparence d'honorabilité. On mange des repas sains, pas de dessert. Oh non, bon, vous savez, les desserts, oh, il y a longtemps que j'en mange plus. On se tape évidemment des encas sucrés, en veux-tu, en voilà, ou des cafés avec du sucre ou avec du lait, voire avec les deux, ou des petits cappuccinos, 11h, 16h. Oh, c'est l'heure de mon petit cappuccino, hein. Bon, Goliath, viens, parce que... Oh. Et donc, ils veulent rien écouter, ces animaux-là. Mais non, ça va, je suis en forme, je tiens bien le coup, regardez, je fais du sport, je suis énergique, super, top. Ah. Et comment est-ce que, vu que votre glycémie n'est forcément pas stable, par définition, hein? Ben oui, ce que je dis, elle ne l'est pas. Comment se fait-il que vous ne pompiez pas vos glandes surrénales, que vous ne mettiez pas vos glandes surrénales à plat, puisque votre glycémie est très instable avec ces encas sucrés? Expliquez-moi, comment est-ce qu'elle se tient, cette fonction surrénalienne, agressée, puisque le cortisol, l'hormone de stress, est aussi le grand glucocorticoïde de l'organisme? Hein, ça ne... Je sais pas, ça m'inspire pas, moi, ça, c'est pas possible. Comment est-ce que vous faites alors pour préserver votre taux de cortisol? Ah, mais docteur, Sylvie me dit, ah, mais docteur, ah, mais c'est vrai que je prends de l'hydrocortisone. Je dis, ah bon? Ah, ok, vous prenez de l'hydrocortisone, qui n'est jamais que le nom médical sur prescription du cortisol. C'est la même molécule, hein, naturelle, mais évidemment sécrétée par l'organisme, cortisol, et prescrite par un médecin, hydrocortisone, kiff, bourricot. Parce que bon, vous n'allez plus me voir du tout, alors c'est déjà une vidéo un peu étrange. Donc, il ne faut pas exagérer. Donc, ah, d'accord. Ah, mais voilà pourquoi tout se passe bien. Vous massacrez votre stabilité glycémique, mais vous compensez avec de l'hydrocortisone. Et je dis, ça fait longtemps, ben, c'est-à-dire, j'essaie, mais je ne parviens pas à m'ensevrer. Ah, eh ben, l'affaire est faite. La boucle est bouclée. La démonstration est parachevée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Oui, c'est du... oui, c'est du chiquet, comme on dit en Wallonie. On dit pas ça en France, hein, du chiquet. Hein? Enfin, si on le dit, vous me le confirmerez, parce que je voudrais bien savoir, moi, si on le dit ou pas. Mais tout ça est un sparadrap sur un sparadrap sur un sparadrap, totalement à côté de la plaque. Aucune logique. Comment est-ce que je fais pour ne pas avoir l'ombre? Aucune logique biologique.
aucune logique humaine, et des humains sur les 3 millions d'années d'évolution qui avaient tout le temps besoin de bouffer sucré. Je peux vous dire que si ça avait été le cas, on ne serait pas là, parce que l'espèce, voire le genre, parce que l'espèce, c'est Sapiens, qui est né il y a 300 000 ans, enfin en tout cas les plus vieux, les plus anciens spécimens ont été trouvés au sud de Marrakech dans les années 1960. Voilà, seulement il n'y a pas longtemps qu'on les a datés, d'il y a 300 000 ans, parce qu'on utilisait le carbone 14 qui ne permet pas de remonter au-delà de 40-50 000 ans. Et maintenant, on a utilisé des méthodes beaucoup plus modernes et sophistiquées de datation. Et on sait que Homo sapiens est né au Djebel, enfin est né, bon ça c'est faux, mais que les plus anciens spécimens ont été trouvés au sud de Marrakech, au Maroc. Une grande fierté pour ce pays africain, je trouve, un endroit qu'on appelle le Djebel Irhoud. Et donc c'est l'homme d'Irhoud, I-R-H-O-U-D. Magnifique reportage sur Arte, si vous voulez aller le voir, 1h30, un pur bonheur, ok. Bon, pour revenir à l'extinction de l'espèce sapiens, voire au genre Homo, H-O-M-O tout entier, si les pauvres avaient eu besoin de sucre ou de bouffe au bout de 2 heures, écoutez, je pense pas qu'ils auraient survécu. Alors, est-ce que nous allons survivre? Parce que ma main droite commence à légèrement se congeler. On annonce les premiers froids à partir de cette nuit. J'espère que cette capsule légèrement hallucinée, vous voyez les couleurs ici. Non, mais ce message est très important parce que toutes ces conneries, ce bombardement d'hydrocortisone à tort et à travers, alors les gens en dépendent à vie. Et puis il n'y a pas de médecin qui veut prescrire ça. Moi, je ne veux pas prescrire ça. Ou alors quand il faut absolument tenir les gens, je dirais en vie, entre guillemets, les soutenir pendant qu'ils suivent un sevrage, mais se sevrer avec des fruits à tort et à travers entre les repas, Sylvie, vous n'allez pas y arriver. Par contre, vous, vendredi prochain, 19h30, eh bien, je vous attends. Durant le live chat, on est de plus en plus nombreux, et plus on est de fous, plus on rit. À vendredi. Salut, salut. Bye bye. Oh, je vous montre une dernière fois les bestioles. Vous allez voir passer, vous l'avez vu, une ombre oxienne. Et alors le petit Goliath qui m'attend, je vais le remettre en laisse et on va aller promener par là. À bientôt. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité. Salut, salut.